Donc, avec ces vidéos, je vous présente la résolution de la C1, rénover la piscine municipale. La tâche consiste à appliquer un imperméabilisant sur le plancher et les parois de la piscine, recouvrir la promenade autour de la piscine d'un enduit antidérapant, d'installer une fenêtre sur l'arc circulaire délimitant la section des spectateurs. On va devoir payer toutes ces rénovations. La Ville s'engage à payer 65% du coût des rénovations et on vendra des espaces publicitaires là, pour payer le restant là, des travaux. Donc, on devra déterminer la largeur des espaces publicitaires, leur nombre et leur coût pour payer la balance du 65% que la Ville paiera. On va débuter la rénovation par le recouvrement du plancher et des parois de la piscine. L'information qu'on a, c'est que l'entrepreneur appliquera un imperméabilisant sur le plancher et les parois de la piscine. Les parois, ce sont les murs de la piscine. Le montant demandé par cet entrepreneur est proportionnel à l'aire à couvrir. Il demande 20,75 $ pour une surface de 1 mètre carré. Donc, on se rappelle qu'on écrit ça en taux, comme ça. On aura sûrement une proportion à faire avec ça. On nous dit aussi que l'ouverture du haut de la piscine est rectangulaire et son périmètre est de 80 mètres. On se le note. Le périmètre du rectangle est de 80 mètres. Le rectangle, l'ouverture, c'est ce que je viens de mettre ici en rose. Ça, c'est l'ouverture de la piscine. Donc, le rectangle, c'est le périmètre. Et on se rappelle qu'un périmètre, c'est 2 longueurs plus 2 largeurs. Information pertinente à savoir. On nous dit que la longueur de l'ouverture mesure 20 mètres de moins que le triple de sa largeur. Ça s'appelle de l'algèbre. On fera ça à la prochaine page. On nous dit que les parois de la piscine sont perpendiculaires aux paliers horizontaux de son plancher. Donc, angle droit entre ici et là. Donc, le plancher et le mur, angle droit. On dit que le plancher de la piscine est composé de 2 paliers horizontaux et d'un palier incliné. Le palier horizontal, le plus haut, a une longueur de 11,8 mètres. Il est situé à une profondeur de 1,6 mètres. Toutes ces données-là sont inscrites sur le dessin. La longueur du palier horizontal, le plus bas, est de 10 mètres et il est situé à une profondeur de 4 mètres. En raison du palier incliné, la longueur totale du plancher de la piscine mesure 80 cm de plus que la longueur de son ouverture. Donc, ce qu'on nous dit, je vais le mettre en bleu, c'est que le plancher ici, ce qui est en bleu, a 80 cm de plus que l'ouverture de la piscine, c'est ce qui était la longueur en rose juste au-dessus. Donc, commençons la résolution avec la partie algébrique. On sait que le périmètre a 80 mètres et on sait que le périmètre d'un rectangle, c'est ici. Le périmètre est 2 fois la largeur plus 2 fois la longueur. On sait que la largeur, on ne sait rien. Donc, ici, x sera mon inconnu. On sait que la longueur a 20 de moins que le triple de la largeur. 20 de moins, messieurs, dames, c'est moins 20. Ensuite, l'équation. Donc, on sait que le périmètre, c'est 80. C'est égal à 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. N'oubliez pas la parenthèse. Si vous oubliez la parenthèse, ça ne fonctionnera pas. On va distribuer, n'oubliez pas, le 2 à l'intérieur de la parenthèse pour commencer à résoudre, à réduire. Donc, 2 fois 3x qui fait 6x, 2 fois moins 20 qui fait moins 40. J'ai réécrit le reste. Ensuite, je réduis les termes semblables, le dx avec le 6x qui fait 8x. Et je suis prête maintenant à commencer à résoudre l'équation. Je commence par me débarrasser du terme constant, le moins 40, en faisant plus 40 à gauche, plus 40 à droite. Je réduis au maximum, 80 plus 40 qui fait 120, il reste 8x à droite. Comme je veux un x, je vais diviser par 8 à gauche et par 8 à droite. Donc, x va être égal à 15 mètres. Ça signifie que la largeur de la piscine sera égale à 15 mètres.
Puisque la largeur de la piscine est 15 mètres, on va être capable de trouver la longueur en faisant, donc avec la longueur qui est 3x moins 20, on va remplacer le x par 15. Ça va nous donner ici, donc 45 moins 20, la longueur de la piscine, 25 mètres. Donc regardez là, ça correspond à l'ouverture, la longueur ici, 25 mètres, et la largeur ici, 15 mètres. On va pouvoir commencer à calculer l'aire des surfaces à enduire. Donc, on va commencer par le plancher de la piscine. Le plancher de la piscine qui correspond ici, donc, la longueur du plancher, qui est le plan incliné. Je vous rappelle que le plan incliné, on a dit qu'il était 80 cm de plus que l'ouverture de la piscine. Donc, l'ouverture de la piscine qui a 25 mètres, on doit ajouter 80 cm. Vous serez d'accord avec moi, 80 cm, c'est 0,8 m. On veut avoir la même unité de mesure. Ça veut dire que le plan incliné a 25,8 m. Ensuite, la largeur, on l'avait aussi déjà ici, ça correspond à la largeur de l'ouverture, qui sera de 15 m. Le plan incliné en rose, 25,8 m. On va être capable de venir calculer l'air en faisant A égale B fois H. Je remplace la base 25,8 fois la hauteur 15 mètres. Non, pas d'unité. On mettra ça juste à la fin. Et ça égale, attendez un peu que je trouve ma réponse, 387 mètres carrés. Donc maintenant, on va calculer l'aire des parois de la piscine. On remarque les parois qui sont les murs. Hein? On remarque que les murs ont quand même des formes inconnues qu'on devra diviser en figures connues. Alors, pour commencer, on va calculer l'aire du mur A. Ensuite, pour ce qui est des murs dans la longueur de la piscine, je vais diviser un premier rectangle ici que je vais appeler B. Ici, un trapèze que je vais appeler C. Trapèze où la grande base et la petite base sont verticales et non horizontales. Ensuite, le rectangle ici que je vais appeler D et le bout que je vais appeler E. Évidemment, de l'autre côté de la piscine, on s'entend que ce mur-là, je vais l'appeler B aussi parce que c'est le même B. Fait que quand je vais calculer l'aire de B, je vais faire x2. Même chose quand je vais faire l'aire du trapèze, x2. Et l'aire du rectangle là, x2 aussi. Donc, pour commencer, je vais calculer l'aire du rectangle A. On sait qu'un rectangle, l'aire, c'est base fois hauteur. La base étant la mesure ici correspondant à la largeur de la piscine qu'on a déjà mesurée, qui valait 15 mètres. Donc, 15 fois la hauteur ici, qui est 1,6, ça donne l'aire du rectangle A, 24 mètres carrés. Pour l'aire du rectangle B, bien évidemment, c'est un rectangle, donc l'aire égale base fois hauteur. Mais vous remarquez qu'il y a deux rectangles B, donc 2 fois 2. Donc la base 11,8 fois la hauteur 1,6 encore une fois, fois 2. Donc 37,76 mètres carrés pour l'aire du rectangle B. Pour l'aire du trapèze C, je connais déjà la petite base ici qui mesure 1,6 m. Je connais déjà la grande base ici qui mesure 4 m. Ce que j'ai pas, ce que je devrais trouver, c'est la hauteur ici du trapèze. Mais je connais. Je sais déjà l'ouverture. Donc là, je fais des traits. Je connais déjà cette ouverture-là qui mesure 25 mètres. Donc, pour calculer la hauteur du trapèze C, je sais que tout ça, c'est 25 mètres. Je connais, je vais changer de couleur, cette mesure-là. Voyez-vous, en vert. Ça mesure 11,8 mètres. Et je connais cette mesure-là, 10 mètres. Fait que si j'enlève à 25 11,8 mètres
et que j'enlève le 10 mètres, bien, il me reste 3,2 mètres qui sera la hauteur de mon trapèze. Donc, je suis prête à venir calculer l'aire de mon trapèze en mettant premièrement ma formule. A égale grand B plus petit b entre parenthèses fois la hauteur divisé par 2. Je n'oublie pas que j'ai 2 fois le trapèze C, donc mon fois 2. Je remplace les lettres par les chiffres. Grande base 4 plus petite base 1,6. Entre parenthèses, n'oubliez pas, fois 3,2 divisé par 2. J'oublie pas de multiplier par 2 parce que j'ai 2 trapèzes. Et ça me donne l'aire du trapèze, 17,92 mètres carrés. On est rendu à calculer l'aire du rectangle D. Donc, celui-ci et celui-là. Évidemment, il y en a 2. C'est des rectangles, donc base fois hauteur. Le fois 2 parce qu'il y en a 2. Je remplace tout simplement les lettres par les chiffres. 10 au niveau de la base, la hauteur 4 ici qui est la hauteur du mur, fois 2, 80 mètres carrés pour les rectangles D. Et finalement, on vient calculer l'aire du rectangle E en utilisant encore une fois la formule A égale base fois hauteur. Donc, ici, tout. Donc, le rectangle E, la base qui mesure 15 mètres et la hauteur 4 mètres, la hauteur des murs, pour un grand total de 60 mètres carrés. Donc, ça termine l'aire des murs. OK, donc pour calculer l'aire totale, ça signifie l'aire du A plus l'aire des B plus l'aire des C plus l'aire des D plus l'aire du E plus l'aire du plancher, on n'oublie pas. Donc l'aire totale va donner 606,68. Vous autres, évidemment, vous en écrivez un peu plus que moi. 106,68 mètres carrés. Ce qui va nous rester à faire, c'est trouver le coût de l'imperméabilisant. Je vous rappelle que le coût était de 20,75 $ par mètre carré. Qu'est-ce qu'on utilise comme concept mathématique? On se rappelle que c'est les proportions. Donc, 20,75 $ mètre carré. Dollar. Bon. Donc, dollar pour 1 mètre carré. Ça égale à combien de dollars pour 606,68 mètres carrés? On n'oublie pas notre calcul. X égale 20,75 fois 606,68 divisé par 1, ce qui donnait un coût total de 12 588 et 61. Tout ça, évidemment, dans une super démarche. Donc, c'était pour la première partie.